Reçois de moi le parfum qui m'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, 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 oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Seigneur, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière, élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu,
gardien de l'éternité. Oh oui, pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur as-tu trouvé l'eau? Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Oui, digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Soit toute la louange, l'adoration, le règne, la puissance et la magnificence. Nous voulons honorer ta présence ce matin, Seigneur. Nous voulons te dire, tu es le bienvenu parmi nous. Viens prendre toute la place. Viens nous parler par ton esprit. Viens nous communiquer ta pensée. Viens nous réveiller. Viens manifester ta gloire. Et agir dans nos cœurs, dans nos vies. Que l'honneur, la louange et la puissance te reviennent. Jésus notre Seigneur, Jésus notre Dieu, sois béni pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Règne encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi, besoin, Seigneur, de ton onction, afin de communiquer ta pensée, ta parole, avec efficacité. Seigneur, nous détruisons, nous paralysons, neutralisons toutes les attaques de l'ennemi contre nos vies, contre ton Église. Partout où tes enfants sont rassemblés ce matin pour te célébrer, laisse que la gloire de Dieu soit révélée au milieu. Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Merci, Père de louange, pour la victoire par le sang de l'agneau et l'œuvre de la croix dans nos vies. Bénis ce matin, bénis ton peuple, Seigneur, et fais-nous encore du bien. Que tout ce qui sera dit soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, bonjour à tous. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite? Même celui de derrière, regarde côté devant toi, salue-le, salue-la. Dis-lui, je suis content de te voir. Nous saluons également toutes les personnes qui nous suivent par les réseaux sociaux. Je salue tous les serviteurs de Dieu qui sont là, au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je salue tous les ouvriers qui font un travail merveilleux. Tous les ouvriers sont là, je peux voir les mains des ouvriers. Que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous faites. Sans vous, il n'y a pas de travail de Dieu. Et merci à tout le monde d'avoir pris de votre temps de pouvoir venir adorer le Seigneur. Alors, je m'apprêtais à vouloir parler d'autre chose, mais l'Esprit de Dieu m'a rabattu encore sur les grands thèmes que nous avions commencés. Et nous allons, je pense, peut-être finir aujourd'hui avant de passer à autre chose. Je m'excuse pour ma voix, avec le temps, le changement de temps et aussi le travail qui se fait, la voix était un peu endommagée. Hier, nous avons eu une réunion de jeunes ici merveilleuse. Le Seigneur nous a fait énormément du bien. Nous bénissons son nom. Et merci à toute l'équipe de la jeunesse pour le merveilleux travail. Amen. Voilà. Hier, j'étais au moins l'invité de la jeunesse. Depuis que la jeunesse existe, ils ne m'ont jamais invité. Donc, c'était hier. Donc, j'étais aussi content d'être là parmi les invités. Alléluia. Voilà, Dieu nous a fait beaucoup de bien. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2.
le verset 1er au verset 3. Ensuite, nous lirons le verset 9 au verset 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Le verset 9 nous dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Le thème de notre prédication, c'est l'apostasie des derniers jours. Tu peux dire à ton voisin, l'apostasie des derniers jours. Est-ce que tu peux le redire encore? Une troisième fois. L'apostasie des derniers jours. Alors, le mot apostasie n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Et c'est dans ce texte que nous venons de prendre. Cependant, nous voyons l'origine de ce mot en hébreu, tout comme en grec, plusieurs fois dans toute la Bible. Et quand on parle de l'apostasie, c'est un mot qui vient du grec apostasia. L'apostasie vient du grec apostasia. Et apostasia vient d'un verbe grec qu'on appelle aphistémie. Et l'apostasie, c'est quoi? Si nous voulons définir simplement ce qu'est ce mot apostasia, aphistémie, c'est littéralement le fait de se détourner. Le fait de se détourner. Il signifie également le fait de chuter. Apostasier veut dire chuter, tomber, faire défection, se retirer, ou encore se détourner, de quelque chose à laquelle on adhérait autrefois. Là où on adhérait, les choses qu'on faisait, on arrête d'adhérer et on se détourne. C'est là l'origine du mot apostasie. Apostasier signifie aussi couper de la relation, se couper de la relation salvatrice qu'on avait avec Christ. Quand on tombe dans l'apostasie, on brise la relation, on brise la communion avec Christ. Et là, nous voyons trois idées majeures qui se cachent derrière l'apostasie. Premièrement, on quitte le chemin du Seigneur. Une personne apostate, c'est une personne qui va quitter le chemin du Seigneur. Deuxièmement, une personne qui va couper la communion. La communion avec Dieu sera brisée dans sa vie. Elle n'aura plus de communion, plus de relation avec le Seigneur. Et troisièmement, nous avons l'idée de devenir incrédule. Quand quelqu'un tombe dans l'apostasie, la personne devient incrédule. Elle a du mal à croire. Et un des signes de la fin des temps, dont la Bible annonce ici, avant le retour de Jésus, avant l'enlèvement, avant l'avènement de Christ, on verra l'homme impie. On en a parlé dimanche dernier, de l'homme impie, de ses activités et de sa fin. Mais nous voulons voir aujourd'hui l'apostasie, qui est aussi un des signes de la fin des temps et qui caractérise le temps dans lequel nous sommes, que nous vivons. Quand on parle des derniers temps ont commencé avec la venue de Jésus. Hébreux 1 nous dit quoi? Après avoir autrefois, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ce temps de la fin, nous a parlé par le Fils. Donc quand Jésus est venu, le temps de la fin a commencé. N'est-ce pas? Et le jour de la Pentecôte, Pierre va se lever aussi en disant que ces gens ne sont pas ivres.
C'est la promesse que Dieu avait donnée dans Joël 2 qui vient de se réaliser. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc nous sommes dans ces derniers temps. Et dans les derniers temps, aussi bien Dieu promet les fusions de l'esprit pour une grande moisson, pour la conquête, mais aussi d'autre part, il y a un travail subtil de l'ennemi pour amener la défection, pour amener l'apostasie dans l'Église. Amen. De Genèse Apocalypse, la Bible nous parle de l'apostasie. Je vous ai montré dans Genèse 4, lorsque Caïn a tué son frère Abel, la Bible dit, il s'est éloigné de la face de Dieu. C'est ça l'apostasie. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, il s'est éloigné loin de sa face. Et il a bâti la première ville, la première civilisation, loin de Dieu, loin de la présence de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, ce que j'aimerais dire aujourd'hui est très important. Et j'aimerais que vous ouvriez grandement vos oreilles. Comme la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que ce qui va être dit te concerne, me concerne. Personne de nous ne peut être épargné. Nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, être touchés par l'apostasie. Si nous ne veillons pas, si nous ne prenons point garde, si nous ne faisons point attention. Les enfants d'Israël ont été délivrés par le Seigneur. Les enfants d'Israël ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la manifestation de Dieu. Mais à un moment donné dans leur marche, beaucoup d'entre eux, parmi eux, sont tombés dans l'apostasie. Paul en parle. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit quoi? Il dit, la plupart parmi le peuple d'Israël, ils sont passés par la nuée. Ils ont vu la gloire de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux n'avaient point un cœur agréable à Dieu. De sorte qu'ils sont tombés dans le péché. De sorte qu'il y en a qui sont tombés dans l'incrédulité. D'autres sont tombés dans la tentation, dans la rébellion. D'autres sont tombés dans la débauche. Il dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour que nous n'ayons pas le même désir qu'eux. Et Paul continuera à dire que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Cela veut dire quoi? Si tu es debout aujourd'hui, tu dois veiller parce que l'apostasie n'est pas loin de toi. Les jours où tu ne veilleras plus, tu perdras la vigilance, tu risqueras de tomber. Alléluia. Alléluia. L'apostasie. Les enfants d'Israël ont abandonné leur Dieu. Dans Jérémie chapitre 2, la Bible dit, ce peuple a changé de Dieu. Ils ont abandonné moi, qui suis la source d'eau vive, pour se creuser de citernes et de citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués avec Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, on ne s'habitue pas avec Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la révérence vis-à-vis de Dieu. Nous devons respecter le sacré. Nous devons avoir une attitude d'humilité devant Dieu. Nous devons venir devant Dieu avec crainte et tremblement. Nous devons le servir avec révérence. Plus on s'habitue avec Dieu, plus on banalise le sacré. Et en banalisant le sacré, on tombe dans le piège de l'ennemi. L'apostasie est une œuvre de Satan pour détourner les chrétiens de Dieu. L'apostasie ne concerne pas les païens, parce que les païens n'ont jamais été éclairés. L'apostasie concerne les chrétiens. Y a-t-il des chrétiens ce matin? Est-ce que je peux voir vos mains? Qui est chrétien aujourd'hui? Oh, je veux voir les mains. Qui est chrétien? Ok, dis ça me concerne. Et tourne-toi vers ton voisin, dis-lui ça te concerne. Les païens sont dans les ténèbres. La Bible dit ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc l'apostasie ne les concerne pas. Eux, ils doivent être éclairés pour venir au Seigneur. Mais l'apostasie concerne ceux qui sont ou ceux qui ont été éclairés une fois par le Seigneur de gloire. L'apostasie, c'est la plus grande menace, le plus grand danger que l'Église de la dernière heure est en train de courir. Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous. Jean le prophète dira malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait que son temps est compté. Il court et il veut accomplir le maximum de ses projets, de son programme. Et sa cible numéro 1, c'est l'Église, c'est les chrétiens.
Jésus dit quoi? Plutôt Paul, Pierre, il dit veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche à te dévorer, à détruire quoi? Ta foi. La plus grosse attaque qu'un chrétien a, ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas le problème financier. Ça, c'est rien. La plus grosse attaque, c'est lorsque ta foi est touchée. Lorsque tu abandonnes, lorsque tu arrêtes. C'est là que le diable a réussi à t'avoir. L'apostasie dans les derniers temps. Amen. Amen. L'apostasie, c'est le signe de la fin des temps. Lorsque Paul était en train d'écrire cette épître aux chrétiens de Thessalonique, ces chrétiens étaient troublés par les apostats, les faux docteurs de cette époque-là, qui annonçaient d'autres messages, d'autres évangiles pour troubler le cœur des chrétiens, où on enseignait même que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Certains avaient reçu des lettres comme quoi ceux qui sont restés, ceux qui vivaient à cette époque, ils avaient raté l'enlèvement. Il dit non, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Est-ce que vous savez même que l'église sera enlevée? Nous serons enlevés un jour. Et moi je crois en l'enlèvement. Et je prêche l'enlèvement de l'église. Et par rapport à l'enlèvement, écoutez, ce n'est pas parce que Jésus revient qu'il ne faut rien faire. Parce qu'il y a des gens qui prêchent l'enlèvement pour dire Jésus revient, n'étudiez plus, ne travaillez plus, n'ayez plus de projet. C'est faux. Quand Jésus reviendra, il trouvera les gens en train de travailler. Il trouvera les gens en train d'aller à l'école, ayant des projets. Le problème de l'enlèvement, c'est quoi? Tu dois vivre comme si Jésus revenait dans quelques années ou dans 100 ans. Tu dois travailler comme si Jésus revenait dans 100 ans. Mais tu dois vivre comme s'il revenait aujourd'hui. Parce que l'enlèvement concerne la qualité de ta vie et non tout ce que tu fais. Est-ce que je me fais comprendre? Donc ce n'est pas parce que Jésus revient que tu dois arrêter l'école. Va à l'école. Je peux parler aux jeunes? Oh, moi je veux servir Dieu, j'arrête tout. Non, va à l'école, étudie, travaille, vise le plus haut diplôme. De toute façon, si tu as un petit diplôme ici, de force, on va te faire rentrer à l'école. Au nom de Jésus. Regarde-moi bien. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Il y a des gens même qui sont partis, sont fermés dans des maquis. Qu'est-ce que vous faites là? On attend, Jésus revient. Non. Vis ta vie normalement. Par contre, sanctifie-toi. Est-ce que tu m'entends? Sanctifie-toi. Mets le péché de côté. Recherche Dieu. Intensifie ta communion et ta relation avec Dieu. Ne deviens pas un chrétien apostat. Alléluia. Et Jésus revient. Et un des signes qui annonce son avènement, c'est qu'autour de vous, vous allez voir des personnes avec qui vous avez commencé la course, commencer à abandonner. Quand vous voyez ça, sachez que Jésus est à la porte. Amen. Alors, j'ai noté, en faisant cette étude sur l'apostasie, 3 sortes d'apostasie qu'il faut noter. 3 sortes d'apostasie. La première sorte d'apostasie, c'est l'apostasie spirituelle. Il y en a, je ne vois pas écrire. Pourquoi? Je veux une église enseignée et instruite. Alléluia. Ce soit la dernière fois, surtout les ouvriers. Je vois tout le monde avec son cahier. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent le mouvement de l'esprit. Oui, ils aiment l'esprit, et pas de parole. Et quand la tribulation vient, il tombe. Tu dois connaître la parole de Dieu. J'aime la puissance de Dieu. Je travaille dans la puissance, dans la délivrance, dans la guérison. Mais j'aime la parole de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aiment plus la parole. Ils aiment les excitations. Et voici pourquoi, moindre vent, ça tombe. Et un cahier. Et note. Et quand tu rentres à la maison, tu relis ce qui a été dit. Si tu es absent au culte, revois les prédications sur Internet, c'est gratuit. Revois-les. Je disais, la première apostasie, c'est l'apostasie spirituelle. Dis avec moi l'apostasie spirituelle. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 2. Lisons.
Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Waouh! Le Saint-Esprit dit, à la fin de temps, parce que nous parlons de l'apostasie, quelques-uns, c'est-à-dire certains, ils ne seront peut-être pas nombreux, mais certains, parmi les enfants de Dieu, abandonneront la foi. Donc, l'apostasie, c'est aussi l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher, pour se lier à des esprits séducteurs ou encore aux esprits de séduction. Donc, l'apostasie spirituelle, c'est l'abandon de la foi, l'abandon de l'esprit, du Saint-Esprit, pour s'attacher d'abord aux esprits séducteurs. Waouh! Quand tu abandonnes la foi, tu t'attaches à autre chose. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Il n'y a pas un monde neutre. Vous me suivez? Et parmi les esprits séducteurs, vous en avez plusieurs. Je vais juste citer 2 ou 3 rapidement et puis nous allons passer. Parmi les esprits séducteurs de la fin des temps, vous avez l'esprit de Python. Acte chapitre 16. L'esprit de Python, c'est l'esprit de la fausse révélation. L'esprit de Python, c'est l'esprit de la divination qui anime beaucoup de faux prophètes qui prophétisent non par le Saint-Esprit, mais parce qu'ils sont habités d'un démon. Un démon qu'on appelle Python, un esprit de serpent qui est à l'origine des fausses révélations, des fausses prophéties et qui détourne les cœurs de Dieu. Vous comprenez un peu? Il pratique la sorcellerie dans le but d'épater les gens, d'épater la foule. L'esprit de Python est à l'œuvre aujourd'hui dans l'église. Je vous dis la vérité, c'est terrible. C'est pourquoi il est l'heure que les véritables prophètes se lèvent. Alléluia. Comme Paul, il va discerner que la femme est en train de prophétiser par Python. La femme disait des choses vraies, mais animée par un autre esprit, en disant ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Il vous annonce la voie du salut. Mais Paul comprend et il discerne que le Saint-Esprit ne glorifie pas les hommes. Quand le Saint-Esprit vient, il glorifie Jésus. Quel est cet esprit qui ne glorifie pas Jésus, mais qui vient glorifier le pasteur? Comme à l'église, on va commencer à élever le pasteur, l'homme de Dieu, on le met sur un piédestal. Non, c'est l'esprit de Python. Ici à l'église, seul le nom de Jésus doit être élevé, glorifié, adoré, servi, élevé, béni. Et subtilement, ça rentre. Amen. L'esprit de Jézabel. Dis avec moi l'esprit de Jézabel. Un esprit de contrôle. Un esprit de manipulation. Un esprit de domination. Quand l'esprit de Jézabel agit quelque part, il vous contrôle. Les gens veulent contrôler votre vie, votre ménage. Combien tu gagnes, combien tu fais, comment tu fais. L'esprit de contrôle n'est pas de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Est-ce que tout le monde me suit? Vous avez l'esprit de mammon. La cupidité. Les esprits séducteurs qui amènent l'apostasie. L'esprit de mammon qui commence à toucher ou qui a déjà commencé à toucher beaucoup de chrétiens, beaucoup de leaders, beaucoup d'églises touchés par l'esprit où on fait que la course à l'argent. Aujourd'hui, la plupart des prédications ne tournent qu'autour de l'argent, la bénédiction, l'argent, 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 matin, midi, soir, l'argent, du 1er janvier au 31 décembre, l'argent, c'est l'esprit de maman. Dans l'église, on doit prêcher Jésus et Jésus crucifié. Dans l'église, on doit prêcher l'évangile. Dans l'église, on ne doit pas pousser les gens à s'attacher à maman. Jésus dit, vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. Ou tu aimeras l'un, ou tu aimeras l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et l'esprit de maman aujourd'hui est rentré dans l'église. Séduction. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 au verset 4. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, de même que le serpent avait séduit Ève par sa ruse,
Je crains, moi Paul, je crains que vos pensées, vos cœurs ne se corrompent et ne se détournent à l'égard de la simplicité de Christ. C'est-à-dire, le serpent est à l'origine de la séduction et de l'apostasie qui détourne les cœurs de Dieu. Alors, qu'est-ce que le serpent amène dans l'église? Puisque nous parlons de l'apostasie. Paul dit, si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, dis avec moi un autre Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a un autre Jésus. Il y a dans certains pays où des gens se font appeler Jésus. Vous avez déjà entendu parler de ça? Je vais vous aider. Si vous allez aux États-Unis, il y a un monsieur là-bas qui est sorti, c'est un nouveau Jésus. Bizarrement, c'est un Jésus classe. Un Jésus qui roule en dernier prix de Mercedes. Qui a la dernière villa. Qui a des enfants. Qui dort, qui mange. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle. C'est aussi un Jésus qui va mourir, mais qui ne va pas ressusciter. Je connais en Afrique, il y a eu un homme qui s'appelait Moukouna Dieu. Il s'appelait Dieu, il est mort. Un autre s'appelait Kadima. Vous avez déjà entendu parler de ça? Bon, je t'informe quoi. Mais le Kadima là, il est mort. Junior le connaît très bien. Il est mort. On l'a enterré. Quand on l'a enterré, les gens se sont dit, 3 jours, il va ressusciter. Mais le problème, c'est juste qu'aujourd'hui, il est enterré. Mais le Jésus de la Bible, j'aimerais dire à l'église, le Jésus de la Bible, le Jésus de la Bible, lui, on l'enterre. C'est-à-dire, quand on l'a enterré, le jour où il est mort, la Bible dit, la terre a tremblé. Elle a senti que le Créateur est entré en moi. Sans les secours d'aucun homme. Le 3e jour, alors que les femmes se disaient, qui roulera la pierre pour nous? Qui roulera la pierre? Il y a un ange qui a dit, oh, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? J'aimerais te dire, il n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité. Je commence à avoir envie tellement de parler de Jésus. Ça me manque. Je crois qu'on va commencer à parler de lui maintenant. Quand vous parlez de Jésus, le ciel est en mouvement. Les anges sont prêts à agir. Oh, l'armée céleste se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on parle de Jésus? J'aimerais te dire, il n'y a pas deux comme lui. Il n'y a pas trois comme lui. Le seul, l'unique est le véritable Dieu. Le seul. Sans les secours d'aucun homme. La pierre a été roulée. Et Jésus était sorti du tombeau. Frère, toi qui suis au nom, non, Jésus était le Dieu des blancs. Nous voulons maintenant les dieux des noirs. Les panafricains. J'espère que tu n'es pas affecté par cet esprit-là ici. Qui t'a dit que Jésus est le Dieu des blancs? Tu as déjà vu la couleur de peau de Dieu? Paul dit, si nous l'avons connu selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Il est esprit et vie. Est-ce que tu peux comprendre un peu cette parole? Jésus est esprit et vie. Il est esprit et vie. Il est esprit et vie. Il est le Dieu des Français. Il est le Dieu des Arabes. Il est le Dieu des Africains. Il est le Dieu des Antillais. Il est le Dieu des Chinois. Il est le Dieu de l'humanité. C'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie éternelle. Le Tout-Puissant, le Très-Haut, le principe de la création de Dieu. Le chemin. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, Jésus, la main de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, l'image du Dieu invisible, le reflet de la gloire du Père, l'empreinte de sa personne, le Très-Haut, le Tout-Puissant, celui qui parle, qui dit un mot et la chose arrive. Et là-bas, c'est pourquoi Jésus dit quoi? Il y aura des Christ. Si on vous dit que le Christ est là, n'y allez pas. Toi qui as l'habitude de courir, le Christ est où? Oh, il est à Aubervilliers. Je cours à Aubervilliers. Il est où? À Lourdes. Je vais à Lourdes.
N'allez pas à Lourdes. Oh, il est où? Oh, je ne sais pas dans quelle ville. Tu cours. Non. Parce qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est pourquoi tu es là. Tu dis, oh non, moi ça fait longtemps que je suis à l'église, je ne vois rien. Mais j'ai appris que quelqu'un là-bas fait sortir les cafards du corps des gens. Il faut dire la vérité, frère. Est-ce que je peux parler? Parce que maintenant, on sort maintenant, on va bientôt sortir des crocodiles, des serpents du corps des gens. Ça se passe au Brésil. Et dans d'autres pays aussi. Vous me regardez. Il y en a peut-être, vous êtes ici. Mais tu es un prophète au pays. Ah, tu es là, non? Tu es un prophète là-bas. À qui tu envoies tout le temps les offrandes. Et qui voit toujours pour toi. J'ai vu un tableau. Dieu m'a montré un esprit de mort. Vous savez, c'est facile à faire peur à un Africain. Je vois un esprit de mort, c'est attendre. Ah oui, c'est vrai. Frère, dis avec moi, il y a révélation et révélation. Je peux commencer des révélations, vous allez voir, les gens vont venir. C'est la manipulation après. Je vois un esprit qui est derrière toi qui va mener la maladie. Oh, c'est vrai. Et surtout si tu avais une petite problème de maladie. L'apostasie. Vous allez voir que les chrétiens ne courent plus beaucoup après Dieu, mais après le spectacle. Vrai ou faux? Répondez-moi, vrai ou faux? Alors ne sois pas parmi ces gens-là. Aime la parole. Aime Dieu. Et c'est pourquoi on va te dire, apporte, je vais te... Oh, viens, amène une bouteille de champagne pour enlever la malédiction qui est sur toi. On doit te faire un bain. Tu comprends, non? On doit te laver. Toi aussi, tu amènes la bouteille de champagne. Donc Dieu délivrait quelqu'un avec la bouteille de champagne, l'alcool. Ah, c'est chaud. Et tu te déshabilles aussi, au nom de Jésus. Ah, fais comme ça. Ah. Je vous dis ces choses parce que c'est en train de prendre du terrain grave. Vous n'avez pas l'idée. Des familles qui se cassent. De manière... Que Dieu nous aide. L'apostasie spirituelle. Deuxième type d'apostasie. L'apostasie doctrinale. L'apostasie doctrinale. Ils vont s'attacher aux esprits séducteurs. Deuxièmement, on nous dit aux doctrines des démons. Dis avec moi les doctrines des démons. Une doctrine, c'est quoi? C'est un enseignement. Un enseignement qui n'est pas inspiré par Dieu, mais un enseignement qui est inspiré par les démons. Parce que les démons utilisent aussi les Écritures, mais ils tordent le sens. N'est-ce pas que Jésus a tenté Jésus avec l'Écriture? Ah plutôt, excusez-moi, oula, le diable a tenté Jésus avec l'Écriture. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te portent. C'est vrai, c'est écrit dans Psaume. Mais dans quel contexte? Lui tord le sens et il te fait tomber dans le piège. L'apostasie doctrinale. Et dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 3, vous notez, la Bible dit qu'à la fin de temps, beaucoup auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. 2 Timothée 4 verset 3. Ils vont donc tourner l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Et des faux docteurs qui sont derrière. Ils maîtrisent la parole, mais ils savent aussi comment la tordre. Pierre dit, de même qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, de même il y aura parmi vous de faux docteurs. Ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que depuis longtemps menacent la condamnation et dont la ruine ne sommeillera point. Ils sont déjà condamnés, ils sont voués à la condamnation. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des doctrines pour vous endormir. Amen. Ils vont prêcher des demi-vérités. Ou encore, ils vont retirer des choses dans la Bible
J'ai entendu un prédicateur dire, moi, ces versets de la Bible, je les déchiré de ma Bible. L'apostasie. Amen. Amen, amen. Et aujourd'hui, vous avez des doctrines. Ouh là là, des doctrines terribles. Des doctrines qui encouragent le divorce et le remariage sans raison biblique. La seule raison qui peut autoriser un divorce, selon la Bible, c'est le cas d'adultère. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et aujourd'hui, vous avez même des prédicateurs qui eux-mêmes divorcent sans raison et qui se remarient. Il y en a même qui cautionnent la polygamie. Vous imaginez un peu? Et il te donne quel exemple? Abraham. Quel exemple il te donne? Salomon. Un pasteur en Côte d'Ivoire m'a dit, moi, j'ai reçu l'onction salomonique. Imaginez-vous même l'onction salomonique, c'est quoi? Salomon avait combien de femmes? Ok, si tu ne sais pas, je t'informe. Il avait, au total, entre les femmes et les concubines, 1000. Il devait certainement oublier. Quand une venait, il dit, toi, c'est comment ton nom encore? Parce que 1000, ça fait quand même beaucoup, quoi. Vous imaginez un peu? Et on justifie ça. Et ça, c'est sous nos yeux, frères. C'est dans l'église. Pourquoi nous parlons de ces choses? Parce que l'apostasie des derniers temps touche l'église. Et c'est ce que Paul a dit. Que Dieu nous garde. Que le Seigneur me garde. Que je ne tombe jamais dans ces choses. Que ce soit ta prière, mon frère, ma soeur. Amen. On encourage quoi? Un prédicateur, j'ai entendu, j'ai vu même sur Internet, il encourage la jeunesse à pratiquer la masturbation. C'est sur Internet. Il leur dit, faites-le. C'est bon pour votre équilibre vital. C'est votre bonne santé. Vous imaginez un peu les doctrines des démons? La doctrine de Balaam, qui poussa Balak à mettre une pierre d'achoppement. Ce qui est choquant, même au milieu de nous, serviteurs de Dieu, il y en a qui tendent des pièges aux autres. J'ai vu des pasteurs faire un complot pour faire chuter notre pasteur dans le péché sexuel. Le jour où il tombe, il appelle et dit, oh, toi aussi tu es tombé, bienvenue au club. Parle encore. Frères, sœurs, il y a des choses que vous ignorez. Le diable travaille à une dimension, vous n'avez pas l'idée. C'est pourquoi réveillez-vous. Regarde ton voisin, dis-lui réveille-toi, il est 6 heures. Amen. Amen. C'est quoi votre pasteur? Il faut l'aimer, il faut le protéger. Dis à ton voisin, protège-le, protège-moi. Le jour où tu verras que quelqu'un de suspect vient te dire, je t'ai vu. Ah! C'est pourquoi je fais attention. Hé, pasteur, vraiment, on ne joue pas avec moi. On ne me fait pas des familiarités. Je ne suis pas ton ami. Est-ce que c'est clair? Oh, c'est notre papa. Papa, oui. Amen. Papa dans la foi, oui, mais il faut un respect. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? On les glisse. Vous savez, quand on tombe, on commence d'abord à glisser. Et puis, fiou, le jour où tu tombes, tu te rends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je déclare, ça ne m'arrivera jamais au nom de Jésus. Je déclare que ça ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. Je déclare, ça ne t'arrivera jamais. Serviteur de Dieu, ça ne vous arrivera jamais. Nous devons garder le témoignage de Jésus. Lorsqu'on te voit, on doit voir Christ. Amen. Les doctrines des démons. Troisième séduction. L'apostasie morale. On a parlé de l'apostasie spirituelle, l'apostasie doctrinale, l'apostasie morale. Et je vais expliquer. C'est quoi l'apostasie morale? C'est l'abandon de la sainteté pour vivre dans le péché
et l'immoralité, l'abandon de la sainteté. Et ça touche beaucoup de personnes qui peuvent venir à l'église, chanter, louer, mais qui vivent dans le péché. Ils ont deux vies, deux visages. Ils vivent dans l'hypocrisie. Ils ont un visage de sainteté à l'église, mais à l'intérieur, dans leur vie cachée, ils vivent d'autres choses. Et ça, c'est grave. Parce qu'on commence à s'habituer un peu avec Dieu. C'est pas bon. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12, Jésus dit quoi? Il dit, et parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, le péché, le mal va augmenter, que l'amour du plus grand nombre, l'amour de la vérité va se refroidir. Le refroidissement de l'amour, c'est l'apostasie. L'abandon du premier amour. Comme Jésus a dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Et l'iniquité. Amen. Hébreux, chapitre 3. Hébreux 3. Nous prenons le verset 12 à 13. Prenez garde, frères, que quelques-uns d'entre vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exertez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Là encore, on nous parle de la séduction du péché auquel beaucoup vont s'endurcir. Où Dieu dira, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est éloigné de moi. Pourquoi? Parce qu'il vit et il pratique quoi? Le péché. Il vit dans le péché. Combien de chrétiens vivent dans le péché? J'espère que ce n'est pas ton cas. Si c'est ton cas aujourd'hui, il faut te repentir et sortir de cette apostasie. Tout péché dans lequel tu vis te conduit à l'apostasie. Alléluia. Alléluia. L'apostasie morale. Regardez le décret de l'immoralité aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir les scandales. Seigneur, s'il te plaît, épargne ton église, épargne tes serviteurs, épargne ton peuple. Au point où on se demande qui sera enlevé. Jésus me m'a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, un dernier point, avant-dernier point, avant que nous puissions prier. Je veux nous parler des étapes qui mènent à l'apostasie. Comment est-ce qu'un chrétien peut tomber dans l'apostasie? Quelles sont les étapes? Ça ne vient pas comme ça, facilement. Comprenez que la Bible nous donne des avertissements, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Ok? Qu'il faut prendre en considération. Et la première étape qui conduit à l'apostasie, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, dans l'incrédulité, je mets aussi la négligence de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu commences à ne pas prendre au sérieux ce que Dieu dit. Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oh non, j'ai péché, j'ai prié pour quelqu'un, le démon est parti, le malade est guéri. Tu penses que Dieu n'a pas vu ce que tu as fait hier. Voici comment beaucoup de personnes continuent dans le péché tout en faisant l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils pêchent et en même temps ils voient la main de Dieu. Dieu peut faire des choses avec toi, mais sans que toi-même tu sois approuvé. Il a dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons? Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Même pas, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Mais les miracles, c'est Dieu qui les faisait. Donc Dieu peut faire des miracles par toi, sans que toi-même tu sois approuvé de Dieu. C'est ça l'apostasie même. Et c'est ce qui est grave. Amen. L'incrédulité. Dans Luc chapitre 8, verset 13. La Bible dit, la parole de Dieu qui est comme la semence était tombée parmi le roc. Et la Bible dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils entendent, mais en eux, ils n'ont point de racines.
il croit pour un temps, mais il succombe au moment de la tentation. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu entends la parole et que s'il y a l'incrédulité, tu ne crois pas pour demander à Dieu, aide-moi à pratiquer cette parole, tu tomberas dans l'apostasie. Parce que sache que tu n'appliques pas la parole de ta force. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable d'appliquer la parole de Dieu. Ainsi, tu ne dois pas justifier le péché. Au contraire, dire à Dieu, je n'arrive pas, rends-moi capable. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Alléluia. Allons encore dans Hébreux chapitre 2. Regardez ce que la Bible dit. Hébreux 2, 1 à 3. La Bible dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Cela veut dire, si tu ne t'attaches pas à la prédication qui t'est annoncée chaque jour, à la parole que tu médites chaque jour, tu risques d'être emporté loin de ces choses. C'est-à-dire, tu risques de vivre maintenant dans l'apostasie. On a vu, c'est l'éloignement, l'abandon de Dieu. Amen. Verset 2. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment? Et le Hébreux chapitre 4 verset 2 nous dit quoi? Cette parole, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva point la foi chez ceux qui l'entendirent. Frères et sœurs, nous pouvons être nombreux à écouter la même parole. Chez les uns, elle a des effets, chez d'autres, non. Oui ou non? C'est la même parole avec la même puissance, la même onction. Le problème, c'est quoi? Le cœur. Quel est ton cœur? Y a-t-il l'incrédulité? Combien entendent la parole mais qui se laissent la parole est transformée? La parole est censée nous transformer, nous changer. Tu dois changer de vie. Ça ne sert à rien de dire crier Amen, Amen si tu vis les mêmes choses. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que tu deviens un chrétien apostat. Vendredi ici, une de mes filles, j'avais demandé qu'elle fasse une exhortation. Elle nous a parlé c'était quoi encore? Genre de peu de foi. Et vous savez que pendant qu'elle prêchait, je tremblais. Parce que c'était moi qu'elle parlait. C'était de moi. Je me suis rendu compte que je n'avais plus la grande foi. Je commençais à limiter un peu Dieu. Je ne vous dirai pas dans quel contexte, dans quelles conditions. Mais je me suis retrouvé. Et le soir, quand je suis rentré, je me suis repenti. La parole est pour nous tous. Je ne prêche pas la parole pour vous. C'est pour moi-même. Est-ce que tu m'entends? Quand tu annonces la parole, quand tu exhortes les autres, c'est d'abord pour toi et ensuite pour les autres. Mais quand on prêche, ça tu dis, ah non, ça ne me regarde pas, ça c'est pour le voisin. Non, tu commences déjà à tomber dans l'incrédulité. Alléluia. Pourquoi la parole n'a pas d'effet dans la vie des autres? Le problème, c'est leur cœur incrédule. Et l'incrédulité est un frein. Et l'incrédulité ouvre la porte à l'apostasie. Quand tu ne crois plus à la parole de Dieu, tu commences à devenir un apostat. Il y en a qui disent non, la parole non, mais moi j'aime les miracles. Vous savez, lorsque Lazare et l'homme riche sont morts, vous savez ce qui s'est passé dans le séjour de mort? L'homme riche a dit à Lazare, plutôt à Abraham, envoie un des morts, allez annoncer à mes frères de ne pas venir ici. Abraham dit quoi? Ils ont la loi et les prophètes, qu'ils les écoutent. Parce que s'ils n'écoutent pas la loi et les prophètes, même si un mort ressuscité, ils ne croiraient pas. Donc toi qui penses que vivre des grands témoignages, c'est ça qui garantit ta foi, c'est faux. Les témoignages fortifient ta foi. Mais ce qui va garder ta foi, c'est la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas les témoignages, pas les expériences, pas les révélations farfelues. Est-ce que je peux parler à l'église, corps de Christ aujourd'hui? Je parle à l'église en général. Frères, sœurs, les gens aujourd'hui sont plus en quête des expériences. Oh, je veux voir des plumes d'ange, des paillettes d'or. C'est bien, mais la parole, mets-la en pratique. Applique la parole de Dieu. Tu cours et tu connais tous les pasteurs. Il y a des chrétiens, ils connaissent tous les grands hommes de Dieu. Tel pasteur, oh je connais, j'étais avec lui hier. J'ai fait même une photo sur Facebook. Mais oui, mais c'est pas ça. C'est pas le fait de connaître le pasteur Douglas. Non, je ne suis pas Jésus. Alléluia.
Voici comment on s'est séduit. On est séduit parce qu'on connaît tous les grands. Non, c'est Dieu. Amen. Est-ce que ça va, vous m'aimez encore? Est-ce que vous m'aimez encore? Parce que c'est du costaud ça. Hein? Du costaud, du lourd. Alléluia. Deuxième étape qui mène à l'apostasie, c'est les plaisirs du monde. Quand tu commences à ne plus croire à la parole, petit à petit, le monde va commencer à te gagner. Tu vas commencer à perdre de vue le royaume de Dieu. Alors que la Bible dit chercher premièrement, c'est-à-dire prioritairement, le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, les choses du monde, les plaisirs du monde, tes yeux ne sont plus focalisés sur Christ. Paul dit quoi? Il faut courir. Il dit je cours non pas comme à l'aventure. Voyez, il dit je cours dans le but de remporter le prix de la vocation céleste. C'est-à-dire le chrétien doit regarder au ciel. Mais Satan a réussi à nous déconnecter du ciel et à nous connecter, où ça? Sur la terre. Tu es branché sur les choses de la terre. Si tu es ressuscité avec Christ, la Bible dit cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous. S'affectionner, c'est aimer avec passion. Aux choses d'en haut. Tu dois aimer avec passion les choses d'en haut. C'est quoi? La parole de Dieu, la prière. Mais regarde combien de temps tu pries. Tu as toujours des raisons. Mais quand il est question de fête, tu es toujours là. Et ça, je parle à beaucoup même ici. La prière, on n'a pas de temps. Je parle de la prière personnelle. Combien de temps as-tu avec Dieu? Mais tu es toujours prêt à être avec les gens. Frères et sœurs, c'est le début de l'apostasie. Réponds-toi, reviens à Dieu. Dis-moi un amen. Là, il faut m'encourager avec les amens. Parce que là, c'est chaud. Amen. Amen, amen, amen. Petit à petit, on commence à s'affectionner aux choses de la terre. La télé, matin, midi, soir, la télé. Quand tu te réveilles, avant même de prier, téléphone, tous les jours, matin, midi, soir, connecté. Instagram, Twitter, Facebook, je sais pas, Snapchat. Aujourd'hui, tout le monde c'est Snap comme ça. Bon, plus de temps de communion. Quand tu commences à prier, tu es pressé de sortir de la prière. Tu es pressé de dire Amen. Quand tu commences à sentir la précipitation pour dire Amen, c'est que tu commences à vivre l'envoûtement satanique. J'ai commencé vendredi sur la sorcellerie dans l'église. Venez tous les vendredis, vous allez voir. Dieu veut te bénir. Il y a une opposition dans le monde spirituel. Au lieu de persévérer, toi tu veux quitter. Au lieu de demeurer, toi tu veux quitter. Satan t'empêche de recevoir ta bénédiction. Et puis tu ne comprends pas. Ah, ma vie n'avance pas. Je viens à l'église. Non, tu viens à l'église, mais tu es un apostat. Ce n'est pas parce que tu viens tous les dimanches à l'église que tu es réellement réveillé. Non. Non. Parce qu'il y a des gens qui font les choses par habitude. Ah, on m'a vu. Le pasteur, surtout, il fait tout pour que le pasteur le voie. Comme ça, le pasteur sait que non, dans la liste du ciel, il est quand même là. Frère, moi, je peux croire que tu es dans la liste. Mais si ta vie ne correspond pas, tu resteras. Et je te prêche la vérité de l'évangile. Alléluia. Je ne t'entends pas. Je disais Alléluia. Tu peux me donner un bon amen? Un amen de vainqueur? Un amen de conquérant? Attache-toi aux choses d'en haut. Touche ton voisin, attache-toi aux choses du ciel. Aime la prière. Aime la méditation. Aime la communion fraternelle. Regarde même, pour te montrer que l'apostasie est grave, même le fait d'aller à l'église, ça devient lourd. Quand tu as remarqué ça, c'est l'apostasie. La Bible dit dans Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Pourquoi? Parce que quelques-uns étaient tombés dans l'apostasie. Tu ne peux pas être un chrétien fort si tu n'as pas une église d'attache. Et ça, je parle à toutes les personnes qui ont Internet comme église. Alors moi, je ne viens pas à l'église parce que je vous suis tous les dimanches. Je suis connecté en live. Alors, le live n'est pas l'église. Je sais que je ne vous plais pas, mais c'est la vérité, je vous le dis. Je te fais un petit beau sourire. Le live, c'est quand tu es malade. Tu ne peux pas te déplacer, oui. Quand tu es en voyage, oui.
Tu es chez toi à la maison. Et les chrétiens qui se lèvent le matin, le moment où on fait venir à l'église, maux de dos, maux de ventre, tout ceci. Et qui est guéri toujours à 13h après le culte. Après ça, j'avais mal le matin. Mais à 13h, j'étais guéri. Fais comme ça, apostasie. Non, fais avec moi comme ça, apostasie. Je te chasse de ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut finir vite? Troisième signe. Troisième étape. Une fois que le monde commence à t'attirer, petit à petit, tu commences à tolérer maintenant le mal. Les choses que tu avais vomi hier, tu commences à les tolérer petit à petit. Petit à petit, tu vas prier moins, tu vas justifier ça. De toute façon, Dieu dit, avant même que tu ouvres la bouche, il connaît déjà ta prière. Donc ça ne sert à rien de prier longtemps. Vous voyez le signe de l'apostasie? Petit à petit, tu viens à l'église, mais Dieu est partout. L'église, c'est moi, c'est mon cœur. Je vais parler à quelqu'un? Ouais, je sais de quoi je parle, très bien. Petit à petit, tu commences à boire un peu d'alcool. Mais tu dis aussi, mais Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin. C'est bon pour ta santé. Mais Timothée avait des problèmes gastriques. Toi, tu as des problèmes gastriques. Bref. Et puis tu deviens spécialiste. Quel était le premier miracle de Jésus? Vrai ou faux? Non, répondez-moi, vrai ou faux? Bien. Et puis tu bois, tu te saoules un peu. Et tu dis non, je te comprends. Et tu es connecté. Sans événement, tu ris toi-même. Et tu commences à danser. Et tu tombes. Tu peux même faire toutes tes besoins sur toi. Jésus comprend. L'apostasie, ça vient petit à petit. Est-ce que je peux aider quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je peux aider quelqu'un aujourd'hui? Et petit à petit, tu vas aussi en boîte de nuit. Non, je vais juste les évangéliser. Toi, ton terrain d'évangélisation, c'est la boîte de nuit. Comme je connais un frère, il dit, moi, je vais évangéliser les prostituées. Mais le problème, c'est qu'à Pigalle, un jour, la prostituée a évangélisé le frère. Vous avez compris, non? Quand un frère en Christ est évangélisé par une prostituée, qu'est-ce qui se passe? Réfléchis, demande au Saint-Esprit, la révélation va te donner. Alléluia! Alléluia! Je n'entends pas ton amen. Je dis alléluia. Ça vient petit à petit. Oh, je bénis Dieu parce que tu es là aujourd'hui. J'ai tellement prié la nuit, j'ai dit Seigneur, il faut qu'il soit là. Amen. Tu commences à haïr les frères. Vous allez voir quand l'apostasie vient, tu n'aimes plus les chrétiens. Tu commences à les fuir. Un frère appelle. Non, dis je ne suis pas là. Tu mens. Hein? Mais merci Seigneur pour les enfants. Maman a dit qu'elle n'est pas là. Elle va te vendre. Oh, la vérité sort de la bouche des enfants. Amen. C'est qui appelle le pasteur? Non. Surtout pas le pasteur. Parce que le pasteur va savoir tu es où, je ne te vois plus. Alors comme je ne veux pas d'explication, couper des relations. Et puis non, on crée des raisons. L'apostasie. Amen. Et là, après, le cœur s'endurcit. Le cœur devient lourd. Et quand le cœur s'endurcit, vous savez ce qui se passe? Tu rejettes la vérité. La Bible dit, Dieu lui-même maintenant t'envoie un esprit d'égarement. Frère, j'aimerais arriver vers la fin, mais suivez-moi très bien. L'esprit d'égarement arrive lorsque tu arrives à un point de non-retour. Mais laissez-moi vous dire, il y a 4 étapes qu'il faut noter rapidement, avant que l'apostasie soit totale dans la vie d'un homme. La première étape, quand tu tombes dans le péché, le Saint-Esprit vient et il te convainc du péché. N'oubliez pas qu'en tant que chrétien, nous avons le Saint-Esprit. Il vit en nous. Et la Bible dit que lorsqu'il sera envoyé, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le Saint-Esprit vient et il te convainc de péché. Il dit non, mon fils, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ma fille, ce que tu fais n'est pas bien. Répands-toi. Il met en toi une tristesse. La tristesse selon l'Esprit nous pousse à la repentance. Voyez? Il veut que tu te répandes. Maintenant, si tu endurcis ton cœur, là maintenant, le Saint-Esprit est attristé. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attriste pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient attristé. Telle une personne qui est triste parce qu'il veut tellement te voir sauvé. Il veut tellement te voir avec lui dans sa présence que tu es loin de lui et il est triste. Et plus il s'attriste, il espère que tu reviennes.
Parce que Dieu est un père, il ne va pas t'abandonner comme ça. C'est pourquoi même toi qui étais tombé, tu penses que c'était trop tard. Laisse-moi te dire, ce n'est pas trop tard. Dieu est encore avec toi. Mais il t'appelle encore, il dit, reviens mon fils, reviens ma fille. Et une fois que tu n'écoutes pas la voix de l'esprit, la Bible dit l'esprit de Dieu va s'éteindre, tel un feu, tel une mèche. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Dis avec moi, n'éteins pas l'esprit. Dis encore, n'éteins pas l'esprit. Et l'esprit s'éteint. Et quand l'esprit s'éteint, il ne peut plus réagir. Il est en toi, mais il est en mode off. Tu comprends? Tu n'entends plus de voix, plus de vision, il ne parle plus, mais il est encore là. Mais il est éteint. Amen. Maintenant, une fois que tu franchis cette étape, et que malgré le temps qu'il te laisse, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu ne reviens pas, il y a maintenant la dernière phase qu'on appelle le rejet total. Quand Dieu retire son esprit. Vous avez ça dans Genèse chapitre 6, verset 3. Dieu a vu la méchanceté des hommes. Dieu a retiré son esprit de l'homme. Quand Saül a péché, Dieu a retiré son esprit de Saül. David dira même, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Frère, quand l'esprit t'est retiré, c'est là, c'est fini pour toi. Parce que tu vas devenir un blasphémateur. Plus rien ne pourra te convaincre. La Bible dit, celui qui blasphémera contre le Père et contre le Fils, il leur sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'aura plus jamais de pardon de péché. Ça, c'est fini après. Plus de repentance. Amen. Et ça s'appelle l'apostasie finale. Prenons 2 textes et puis nous allons finir là. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Hébreux 6, 4 à 6. La Bible dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, c'est-à-dire tombés dans l'apostasie, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. La Bible dit, à ce moment-là, ça devient impossible. Mais pour arriver là, il faut vraiment une crédulité grave. Hein? Et dans Hébreux 10, le dernier texte que je vous propose, Hébreux 10, le verset 26, la Bible dit ceci. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais de quel pire châtiment vous serez jugé digne, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance et par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Amen. Là, c'est l'apostasie finale. Mais je disais à Dieu pendant la prière, je dis, Seigneur, qu'en est-il des gens qui ont éteint l'esprit? Qu'en est-il des gens qui peuvent comme moi se dire, je ne veux pas tomber. Mais qu'est-ce qui me garantit que je ne tomberai pas? Qu'est-ce que j'ai de plus que ceux qui tombent? Ou bien qu'est-ce qu'ils ont de moins que moi? Le Seigneur m'a rassuré en me disant que si tu décides de ne pas tomber, tu ne tomberas pas. Tu ne m'as pas bien compris. Je dis à quelqu'un, si tu décides de ne pas tomber, tu ne tomberas pas. Dans le livre de Jude, verset 23, la Bible dit, à celui qui peut nous préserver de toute chute, à lui soit la gloire. C'est-à-dire Dieu, par son esprit, il dit quoi? Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Associe ta volonté à la volonté de Dieu en disant, Seigneur, malgré mon jeune âge, je ne tomberai pas. Malgré tout ceci, je ne tomberai pas. Malgré les attaques, je ne tomberai pas. Malgré les pressions, je ne tomberai pas. Paul n'est pas tombé, Jean n'est pas tombé, Pierre n'est pas tombé, Jésus ne sera de pas tomber. Alors toi aussi tu peux ne pas tomber. Oh, j'aime Paul quand il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et la couronne de justice m'est réservée. Tu peux être la personne qui va garder la foi.
J'aimerais te dire, le jour de l'enlèvement, lorsque le son de la trompette sonnera, tu pourras monter. C'est une question de décision. Ne dis pas je vais tomber, car il y a des gens qui programment déjà leur chute. Programme que tu ne tomberas pas. Y a-t-il des jeunes frères ici, des jeunes sœurs? Programme que tu ne tomberas pas dans l'impudicité avant le mariage. Programme cela. Dis-toi, je ne tomberai pas. Dis-toi, aucun homme ne verra ma nudité. Aucune femme ne verra ma nudité. Déclare ces choses. Car la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Une parole de foi que nous professons. Que Dieu bénisse sa parole dans le précieux, glorieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci. Tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. Je sens que tu peux l'acclamer. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Rapidement. Nous allons nous tenir tous debout, s'il vous plaît. Rapidement. Tenons-nous tous debout, s'il vous plaît. Et fermons nos yeux. Si tu es là dans la salle, alors que nous avons tous nos yeux fermés, tu es là et que tu réalises que cette parole t'a interpellé. Notre but, ce n'est pas de faire du spectacle. Nous sommes là pour servir Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu par la fidélité. Tu es là, tu te rends compte, même si tu es chrétien, tu es serviteur, tu es ouvrier, mais tu sens que l'apostasie a commencé à te gagner. N'aie pas honte. Nos yeux, s'il vous plaît, tous ensemble. Nous avons tous nos yeux fermés. Lève juste ta main. Là où tu es, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Dieu dit, il veut te préserver de toute chute. Oh, merci. Merci pour votre sincérité. Merci. Si tu es là, tu penses que l'apostasie petit à petit a commencé à te prendre. Tu as vu les signes et tu aimerais que Dieu te préserve. Lève ta main. Oh, merci, merci. Merci pour les mains levées. Merci, 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 merci pour les mains levées. Que Dieu vous bénisse. Ok, gardez vos mains levées, j'aimerais prier. Père, je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces hommes et ces femmes que le Saint-Esprit a touchés ce matin. Je prie, oh Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que l'onction de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit vienne dans la vie de chacun. Là où l'esprit était éteint, attristé, peu importe, Seigneur, la dimension, oh Dieu, de loin de l'apostasie dans le cœur ou dans la vie de chacun, amène le cœur à la repentance. Seigneur, je prie, mon Dieu, que tu les préserves de toute chute et que tu les remplisses de ton esprit. Que tu les remplisses de ton esprit, au nom de Jésus. Que ceux qui étaient tombés soient relevés. Que Dieu vous relève maintenant de votre chute, au nom de Jésus. Que vous soyez des chrétiens forts, des chrétiens zélés, des chrétiens dynamiques, des chrétiens engagés, des chrétiens qui vont de l'avant, des chrétiens qui cherchent à faire pleinement la volonté de Dieu et qui accomplissent son œuvre. Que mon Dieu vous bénisse et qui vous accorde sa grâce dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.